Bienvenue dans les grands projets de l'histoire. Dans ce podcast, nous comparons les défis des développements de projets, informatiques ou non, aux grands projets historiques, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la construction de Venise ou des pyramides. Je suis Benjamin Gros, président de Digi, une entreprise composée d'experts qui accompagnent les projets informatiques les plus ambitieux. Ensemble, explorons comment l'ingéniosité et la persévérance d'hier peuvent inspirer vos solutions d'aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'histoire éclaire le développement moderne. Le 1er septembre 1985, après des décennies de mystère, une équipe dirigée par l'océanographe Robert Ballard découvre enfin l'épave du Titanic, à près de 4000 mètres sous la surface de l'Atlantique. Une avancée scientifique majeure, mais aussi un moment chargé d'émotions. Car le Titanic n'est pas qu'une épave, c'est une légende, un symbole de grandeur et de tragédie humaine. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette mission n'était pas seulement une quête historique. C'était aussi un projet technologique de pointe, réalisé dans l'un des environnements les plus extrêmes sur Terre. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette aventure hors du commun illustre la gestion de projets sous tension, là où chaque décision peut faire la différence entre le succès et l'échec. Revenons aux années 1980. Depuis le naufrage en 1912, de nombreuses expéditions avaient tenté de retrouver l'épave du Titanic, mais toutes avaient échoué. Pourquoi ? Parce que chercher un navire à 4000 mètres de profondeur, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sous l'eau et dans l'obscurité totale. Pour réussir cette mission, il fallait une technologie révolutionnaire. Robert Ballard et son équipe ont donc développé un système inédit. Un robot sous-marin télécommandé appelé Argo, capable d'explorer les fonds marins avec des caméras embarquées. C'était une avancée majeure qui allait non seulement permettre de localiser le Titanic, mais aussi de redéfinir l'exploration des abysses. Mais la technologie ne suffit pas seule. La réussite de cette mission a également reposé sur un travail d'équipe exemplaire. Chaque membre de l'équipe avait un rôle clé, de la planification des itinéraires sous-marins à la gestion des communications en temps réel avec les submersibles. En gestion de projet, la répartition des tâches et la complémentarité des compétences sont des éléments fondamentaux. Dans l'univers de l'informatique, cette approche rappelle le développement de solutions dans des environnements extrêmes. Pensez aux logiciels conçus pour gérer des données en Antarctique ou aux systèmes embarqués sur des rovers martiens. Dans ces contextes, chaque ligne de code doit être optimisée pour fonctionner sans erreur, car la moindre faille peut compromettre toute la mission. La technologie seule ne suffisait pas. L'équipe devait aussi gérer des contraintes environnementales colossales. À 4000 mètres de profondeur, la pression est 400 fois plus élevée qu'à la surface. Un simple défaut dans l'équipement et tout pouvait être écrasé en une fraction de seconde. Pour faire face à ces défis, chaque composant du projet a été rigoureusement testé, simulé et redondé. On retrouve ici un principe fondamental de la gestion de projet en environnement extrême, la gestion des risques. Chaque scénario devait être anticipé, chaque problème devait avoir une solution de secours. En informatique, cela rappelle les systèmes critiques comme ceux des avions ou des hôpitaux. Là aussi, une panne peut être catastrophique. C'est pourquoi ces projets reposent sur des tests rigoureux, des sauvegardes multiples et une surveillance constante. La gestion des risques est aussi une question d'adaptabilité. Face aux imprévus, les équipes doivent être prêtes à ajuster leurs plans en temps réel. Une expédition en eau profonde peut être perturbée par des conditions météorologiques instables, tout comme un projet informatique peut être impacté par un changement de réglementation ou une cyberattaque. Un autre défi était l'alimentation en énergie des équipements sous-marins. À cette profondeur, il est impossible d'utiliser des batteries classiques,
et l'alimentation devait être conçue pour résister aux conditions extrêmes sans interruption. Cette gestion de l'énergie est comparable aux défis rencontrés dans le développement d'applications ultra optimisées pour des environnements à faible consommation énergétique, comme l'Internet des objets ou les satellites en orbite. Mais l'exploration du Titanic, ce n'était pas seulement une mission scientifique, c'était aussi une aventure humaine. Car derrière chaque projet technologique, il y a des émotions, des attentes et des rêves. Lorsque les premières images du Titanic sont apparues sur l'écran de l'équipe, le silence est tombé. Les restes du navire reposaient là, figés dans le temps. Les objets dispersés sur le sol marin racontaient des histoires de passagers, de familles, de destins brisés. Cette dimension émotionnelle a eu un impact énorme sur l'équipe. Ils ne se contentaient plus d'analyser une épave, ils rendaient hommage aux victimes. Et cette responsabilité a guidé leur approche, les poussant à préserver le site plutôt qu'à l'exploiter. Dans le monde de l'informatique, on retrouve cette tension entre la technologie et l'humain. Un projet n'est jamais qu'un ensemble de lignes de code ou de machines. Il doit répondre à des besoins, respecter des éthiques, avoir du sens. Prenons l'exemple de la cybersécurité dans les données médicales. Il ne s'agit pas seulement de protéger des fichiers, mais bien de préserver des vies. Un projet ne peut jamais être totalement détaché de ses implications sociales et humaines. Il est essentiel de prendre en compte l'impact d'une innovation, que ce soit dans l'exploration sous-marine ou dans le développement de nouvelles technologies. Alors, quelles leçons retenir de l'exploration du Titanic pour la gestion de projets en environnement extrême ? D'abord, que la technologie est un levier puissant, mais qu'elle doit être pensée pour l'environnement où elle sera déployée. Ensuite, que la gestion des risques est essentielle. Prévoir l'imprévu, tester, simuler et s'adapter en permanence. Enfin, que derrière chaque projet, il y a une histoire humaine. L'émotion, la mémoire et l'éthique doivent guider les décisions, même dans les contextes les plus techniques. L'exploration du Titanic nous apprend aussi l'importance du travail d'équipe. Chaque spécialiste, qu'il s'agisse d'ingénieurs, d'historiens ou de pilotes de submersibles, a joué un rôle clé dans la mission. Cette synergie est essentielle dans tout projet, qu'il s'agisse d'exploration sous-marine ou de gestion des grands systèmes informatiques. L'exploration du Titanic a prouvé que l'impossible pouvait devenir réalité grâce à une vision claire, une technologie adaptée et une gestion rigoureuse des contraintes. Et vous, dans vos projets, quels sont vos océans inexplorés ? Quels sont les risques que vous devez anticiper ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette plongée dans l'histoire du Titanic et ses leçons en gestion de projet vous a inspiré, partagez ce podcast et abonnez-vous. À très bientôt pour un nouvel épisode où histoire et technologie se croisent pour révéler des leçons intemporelles. Pour plus d'informations sur les activités de Digi, rendez-vous sur www.digi.fr. www.digi.fr